Maintenant que nous avons 2 pages web créées avec du contenu, du texte, des titres, des images, des vidéos, des paragraphes. D'accord? Donc, le principe que vous devez retenir concernant le HTML, vous avez des balises pour insérer n'importe quel type de contenu. Parce qu'il n'y a rien d'apprendre les balises par cœur. Le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver des produits sur lesquels vous allez travailler. Vous avez plein de. Il y a tout à faire en Afrique. L'association de quartier, l'association de famille, il y a tout. Tout ça, ils ont besoin d'avoir des pages. Ils ont besoin d'être en ligne, je pense. Même si ce n'est pas pour les mettre en ligne, pour vous-même, ça vous permet de pouvoir travailler sur quelque chose de concret. D'accord? Sinon, tu ne peux pas, en un site web, faire toutes les balises HTML qui existent. Même moi, je n'en connais pas toutes. Je ne connais pas tous. OK? OK? Voilà. Les aspects de l'apprentissage par cœur, ça ne sert à rien. C'est à force de l'utiliser que tu verras que quand c'est H1, c'est un type de niveau 1. Quand c'est IF, c'est un type, etc. C'est une liste, etc. On est d'accord? Donc, vous n'avez plus rien à apprendre du HTML. Est-ce que vous savez ça? La séance que je suis à rattraper là, dedans, c'est pour faire les tableaux. Comment on fait un tableau en HTML? Bien sûr, quand on voyait par exemple les tableaux des résultats sur Internet, etc., pas d'un fichier PDF dans une page web, il y a des balises pour les tableaux. Ça s'appelle table. Ensuite, quand vous inscrivez à un site web, bien quand vous vous connectez à votre Gmail, etc., ce que vous remplissez, c'est un formulaire. Donc, voici les 2 choses qui vous restent, je pense, qui vont être plus ou moins complexes, mais ce n'est même pas complexe en fait. Et puis, c'est fini. Tout le reste, vous avez le référentiel des balises pour les découvrir et les apprendre quand vous en avez besoin. On est d'accord? Voilà, ce que vous ne savez pas faire jusqu'à présent, c'est la mise en forme. C'est bon? D'accord. Oui, monsieur. Oui. Bon, monsieur, moi, je ramène notre travail toujours à la réalité. Oui, oui. Ici, nous travaillons sur Amoutou. On suppose que, comment dirais-je, nous devons créer nos sites web et les BG, et enfin, le mettre sur Windows, par exemple. Oui. Est-ce que c'est la même procédure que nous allons adopter? Parce que ici, nous sommes sur Amoutou qui est open source. Mais oui, sur Windows, comment nous allons procéder, par exemple? De la même façon. Vous allez installer un éditeur web, peu importe lequel, et vous allez commencer à coder. Et vous allez tester les pages que vous créez là, navigateur. C'est tout. OK, merci, monsieur. Donc, il vous faut un éditeur, savoir coder en HTML et en CS, et puis tester dans un navigateur. C'est tout. Maintenant, une fois que votre site ou votre application est totalement finie, c'est là que vient maintenant la partie de la mise en ligne. Et la mise en ligne, il y a dans les supports de cours que j'ai mis sur la plateforme là, vous avez une partie où j'ai mis, je ne sais plus comment j'ai intitulé ça, mais il y a une partie qui explique ça. Nom de domaine, comment le mettre en ligne, etc., comment l'héberger, etc. Ouais. Ça, en réalité, vous n'êtes pas obligé de savoir mettre en ligne un cours. Enfin, de mettre en ligne un site ou une application. Ça peut être délégué à quelqu'un, mais comme moi je le dis, moi je vais avoir le contrôle sur tout. Au moins ici, ce que j'ai déposé là-bas. OK? Mais c'est carrément un autre chapitre pour la mise en ligne. Donc, ce que vous devez retenir au niveau de la mise en ligne, pas un hébergement. C'est tout. Ça se paye, l'hébergement. Je ne sais pas. Je ne suis pas hébergeur. J'attends pas toi pour te renseigner. Voilà. Je ne suis pas hébergeur. Si tu as envie d'héberger, cherche un hébergeur
tu tapes sur que l'hébergeur web, tu vas en trouver des milliers d'hébergeurs dans le monde. Il y en a partout. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, chacun a ses coûts, chacun a son espace de stockage. Ils n'ont pas tous les mêmes choses. Donc, chacun veut montrer que lui, il est ceci, etc. Donc, c'est à vous de choisir. OK? Voilà. Donc, on peut aborder maintenant le CS pour pouvoir habiller nos deux pages. On est d'accord? Hein? Vous levez la tête là-bas. On ne fait pas coudre en cours. Oui. Quelle image? Celle-là? Oui. On peut mettre ça à la suite de qu'on appelle du premier P. Si? Mais pourquoi? Après, on estime avec le P qu'on a créé là, on peut mettre à la suite de l'image. Avec quel P? Le premier P là. Quel P? On estime à un P. Mais tu penses que ça est où à toi? Non, je veux dire, est-ce que après le P là, on peut mettre à côté l'image? Mais tu penses que cette image est où actuellement? À la deuxième ligne. C'est ce qu'on a dit? Les autres, le dessin là est où? Le dessin, il est dans le travail d'esprit. Moi, c'est dans Même ligne. C'est dans les mêmes lignes. Dans le HTML, il n'y a pas de même ligne. Il y a des balises. la même balise. Pourquoi dans la même balise? La ligne 12. Tu t'entends parler là? Pourquoi mettre une balise d'image dans une balise paragraphe? Ah, il va se dépasser. Il ne peut même pas expliquer. La première balise. Là, on s'arrête à Ghana. Est-ce qu'on peut mettre. Mais justement, je n'aime pas ta question parce qu'on a déjà réglé ça dans ta porte. Pour que ton l'image est là, c'est pas à côté. Oui, il a arrêté. Ah. Ça va aller. On a beaucoup fait. C'est quoi ça peut mettre à côté? Je vais déplacer. Ça peut mettre à côté. Tu n'es pas en train de travailler dans la ici. C'est quoi tu peux mettre à côté? Mettre à la suite. C'est quoi tu peux mettre à la suite? C'est-à-dire que j'écris le paragraphe et je mets une seule image. Tu écris le paragraphe et tu insères l'image. Tu ne vas pas. Mais pourquoi tu fais ça? Pour que l'image, quand je vais taper, ça se trouve. Pourquoi tes camarades crient? J'ai déjà parlé de ça. Arrêtez. Ça, c'est le résultat final. Dans l'ordre. Après, on estime l'image est en dessous. C'est la même chose que tout le monde, je pense. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'as expliqué. OK. Au niveau du CS, d'abord, qu'est-ce que signifie CS? D'accord. La seule chose importante, ça vous allez dire ça après, je ne suis pas là pour revenir là-dessus. C'est où là? Voilà. C'est dans quelle partie de tout votre dossier de travail on met du CS? Vous avez créé un fichier CS qui est vide. D'accord? Ce n'est pas de ça que je parle. C'est où est-ce qu'on écrit du code en CSS pour qu'il agisse sur une page HTML. C'est ça qu'on appelle le positionnement du CS. Il y en a 3. OK? Soit
j'écris directement le code CS dans mon fichier HTML. Hein? Soit, et quand on parle directement dans le fichier HTML, on fait allusion au corps, hein. C'est-à-dire en body et body, je prends une balise et je peux écrire le code directement dedans. On fait un essai. On vient dans, prenez une de vos pages là. On va prendre la première qu'on avait créée la dernière fois, travail enfant cacao. OK? Et puis prenez par exemple, on estime. OK? Tout le monde a pris on estime. On se met sur la balise ouvrante. C'est-à-dire sur le premier P. On se met juste derrière P. Comme ça. On se met juste derrière P et avant le chevron qui ferme. Il y a un attribut HTML qui fait du CS. L'attribut s'appelle style, tout simplement. OK, donc un espace pour écrire l'attribut et puis je fais style. Il mettra égal avec un double quote et dedans, il attend en fait que je puisse écrire quelle règle CS que je vais appliquer à ce paragraphe-là. On fait un essai. On va essayer par exemple color. OK? Et color, quand vous allez l'écrire, il va proposer différentes couleurs avec les noms non naturels. On va prendre par exemple blue. Chaque ligne CS se termine par point, virgule. Si tu ne mets pas, ça ne marche pas. Le codeur. J'enregistre. Logiquement, si je vais dans le navigateur, je ne sais pas si j'avais déjà ouvert ça. Ça doit être bleu. OK? Tout le monde a compris ça? Hein? Voilà. Ça, c'est l'écriture du CS dans le code HTML et précisément dans une balise HTML. Ça va? OK. Je reviens. La deuxième possibilité pour écrire du code CS, c'est de mettre ça dans l'entête du fichier HTML, c'est-à-dire entre head et head. OK? Donc, si vous voulez, je vais effacer ce que j'ai fait ici. C'était juste pour vous montrer. Donc, voici head ouvrant et head qui ferme. Je mets après le dernier title là. Il y a aussi une balise paire qui s'appelle style. L'autre, c'est attribut. Quand je vais dans l'entête, c'est balise. Vous voyez la différence des deux? Lorsque je dois insérer du code CS dans une balise HTML, c'est en tant qu'attribut. Ça fait partie maintenant des propriétés de cette balise. Mais si je vais dans l'entête de ma page, là, je l'insère dans une balise paire dédiée qui porte le même nom aussi, qui s'appelle style. Donc, si j'écris ici style, vous voyez, c'est une balise aussi qui est paire. À l'intérieur de cette balise-là, je peux écrire encore du code CS. Par exemple, tac.
Là, on avait mis quoi? C'était au niveau du color. C'est color pour qui? Non, je vais prendre quelque chose. Bon, on va regarder color, comme c'est plus facile. On va le prendre pour body. On va mettre orange, point virgule. Je viens rapidement, je vais bien décortiquer ça. Vous allez voir la différence. Voilà. Donc, lorsque je dois insérer le script CS dans la balise style, qui est elle-même paire dans l'entête de ma page, cette fois-ci, l'écriture est différente. En plus d'ajouter style ou écrit, à l'intérieur, je dois mettre en fait ce qu'on appelle le sélecteur, c'est-à-dire quel est l'élément de ma page web là, sur lequel va porter le style qui suit. Dans mon cas ici, c'est body. C'est ça qu'on appelle le sélecteur. OK? Donc, je veux dire simplement que tout ce qui est entre accolades, vous voyez les accolades? Après body, l'accolade qui est là et l'accolade qui est là. Donc, ça veut dire que toute cette ligne-là, cette propriété CS-là, je l'applique à body. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans body vont hériter les propriétés du père. C'est ça, non? Mais c'est pas ça l'héritage. Il n'est pas clair, l'enfant qui est hérité. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas automatique. Ah bon? Ça devait être automatique. On hérite du père, ou on hérite de la mère. Tout le monde a compris le principe là? Donc, si j'enregistre, que je viens maintenant dans ma page, vous voyez, tout est devenu orange. Deuxième méthode. Insertion du script CS dans l'entête de la page HTML, dans Head et Head. Et là, il y a une balise spéciale pour ça, c'est Style. En Style et Style, je donne le nom de la balise HTML, cette fois-ci sans les chevrons en fait. Dans le truc est très simple. CDGP, j'allais enlever les chevrons du P et écrire P simplement. OK? Comment on comprend? Hein? Hein? Vous ne comprenez pas? Je reconnais, s'il vous plaît. Je reprends quoi exactement? On n'a pas des choses. L'accolade aussi. C'est pas écrit sur gravier? Oui, mais Bozi, Qui a dit que ça soit automatique? Tout devient jaune. Ouais, je ne voudrais pas vous montrer l'extension qui m'écrit. En train de vous regarder. Qu'est-ce qu'elle a? C'est bon? Oui. Madame, qu'est-ce que je dois reprendre? Tout? Je ne crois pas. La coloration orange. On a écrit color orange, c'est tout. Je vais vous montrer l'anatomie d'un truc CS. Voilà, regardez ici.
Suivez ici d'abord, ça vous permet de comprendre. Il y a ce qu'on appelle la partie déclaration. Déclaration, c'est là où on a fait color, double point, et on a mis le nom de la couleur. Le nom de la couleur qu'on a donné la couleur naturelle. Orange, blanc, tout le temps, c'est les noms de couleurs naturelles. Sinon, il y en a qu'on je crois, 12 ou 24. Les noms naturels de couleurs. Mais sinon, on a des millions de couleurs. Oui. Mais pour le monde, les autres ne peuvent pas de noms red, blue, ça c'est les couleurs naturelles. OK? Donc la ligne où je mets color, tout point, et la propriété qui va avec, et point virgule. Donc la propriété ici, bon, ça c'est l'exemple avec background color, c'est la couleur d'arrière-plan. On a fait avec color simple, ça qui est la propriété. La valeur de la propriété ici, c'est ce qu'on a mis orange ou bien blue tout à l'heure pour le paragraphe. OK? Et les deux combinés, c'est-à-dire ça, double point, et ça, ce qui est appelé la déclaration CS. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Maintenant, j'arrive à le bloc complet. Voilà. C'est qu'on a ajouté sur la déclaration. Donc, si vous voulez, la déclaration, c'est ici. C'est ce qui est en fait entre les accolades. Ce qui est avant les accolades. Non, ami body. C'est l'élément HTML sur lequel je veux que la déclaration CS qui est dans les accolades là s'applique. Donc, si par exemple, je voulais appliquer ici une déclaration à la liste à plus, par exemple, à la place de div, de p, etc., tout ça, j'allais mettre simplement quoi? UL. Donc, vous enlevez simplement les chevrons et vous passez le nom de la balise en minuscule. Tout ce que vous allez écrire dans la déclaration sera appliqué à UL. Ça va? Donc, lorsque j'ajoute maintenant le sélecteur sur la déclaration, c'est ce qu'on appelle une règle CS. Déclaration. Dans déclaration, on a propriété, valeur. C'est toujours la même chose, hein. Propriété, valeur, propriété et valeur. Ça se termine, chaque propriété va se terminer par point virgule. Ça peut être long. Hein. Quand tu donnes des attributs, par exemple, de quelqu'un, je vais voir juste ici, etc. Ça peut être long. D'accord? Donc, je peux donner autant de propriétés que je veux à un seul élément HTML. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu es libre de faire des couleurs, je ne sais pas, flashy, rose, sur bleu, etc. C'est rien qui n'a aucun. Voilà, c'est du bleu, c'est du jaune. C'est très difficile à dire même à l'œil humain. Mais lui, il arrive à travailler dedans. OK? Donc, ça maintenant, c'est une question de, je dirais, de sensibilité de couleur. En réalité, c'est un autre travail. C'est le travail du graphiste. Il a l'art d'harmoniser les couleurs, ça donne un résultat agréable aux yeux. On est d'accord? Donc, si tu sais que tu es nul en graphisme, tu vas t'aventurer pour créer des couleurs. Déjà, quand on peut déjà le dire, tu vas venir aggraver les choses. Hein? Donc, tu peux confier la partie là à. Actuellement, on travaille sur un projet dans lequel
je vous donne les couleurs en fait. Mais supposons que je vous donne le texte et chacun devait dire, vous allez voir les différences qui allaient sortir. Donc, ça allait varier d'un individu à un autre. Donc, voilà la règle. Ici, on a le ou les sélecteurs, on a le bloc. Dans le bloc, là, on a la déclaration ou la propriété et la valeur. Donc, je reviens maintenant au code ici. Ça, c'est le sélecteur et ce bloc-là, c'est la déclaration. Dans la déclaration, je déclare que la couleur doit être orange. OK? Et je veux qu'il s'applique à body. Si je change ça à la place de body, par exemple, que je mets P, si j'enregistre, vous allez voir. Vous allez voir que dans la page, ce sont seulement les paragraphes qui sont devenus orange. Oui? J'ai une question. Oui? Si vous voulez seulement au paragraphe comme ça, Voilà. Non, pas H. Une très bonne question. Quand vous écrivez P comme ça, comme dans l'exemple ici, le navigateur ne va pas convertir. Je crois qu'il va croiser P, le met en orange. C'est ce que vous lui avez dit. Ça veut dire tous les P de la page. Ou bien si vous voulez tous les P du site. Si maintenant, je veux passer à ce qu'on appelle au cas particulier, où je veux seulement soit un ou deux paragraphes bien, il y a deux méthodes en fait. Pour le faire, il y a la méthode de la classe. Ce qui est appelé classe, je peux appliquer à une déclaration CS à une balise ou un groupe de balises bien donné, parmi plusieurs. Donc, partout où je vais ajouter la classe, ça sera appliqué là-bas. Il y a aussi la méthode de l'identification unique. Là, on ne peut donner seulement que à un seul. La classe, je peux donner ça à plusieurs personnes, mais c'est moi qui choisis les personnes à qui je veux donner. Le ID avec l'identificateur unique, là, si j'en donné à une personne, c'est fini. Je ne peux plus donner ça à quelqu'un d'autre. Voilà comment ça s'appelle ID. Vous voyez? Donc, pour répondre à ta question, si par exemple, je voulais appliquer Calor à un seul paragraphe et non pas à tous les paragraphes, cette fois-ci, au niveau du sélecteur, je vais fabriquer le sélecteur en fait. C'est-à-dire c'est moi maintenant qui vais donner un nom. Exemple, hein, je vais appeler, je vais l'appeler, bon, peut-être texte, on va faire ça en français, orange. Ou bien que j'ai procédé d'un point. C'est une règle d'écriture. OK? Donc, j'écris texte orange. Et maintenant, je vais choisir le paragraphe auquel je vais appliquer la déclaration texte orange. Je prends par exemple celui-là. Voilà, on estime. Ici, il y a un autre attribut qui s'appelle classe que je vais ajouter. La valeur de classe, c'est le nom de ma propriété que j'ai créée, sans le point. Donc, toutes les balises HTML auxquelles je vais appliquer la classe qui est là, ils seront tous orange. C'est bon? Ça répond à ta question. Donc, par exemple, je peux mettre classe sur celui-là. Les autres, je ne donne pas de classe, hein, ils vont rester des textes simples. On est d'accord? Donc, tu peux créer autant de classes que. Deuxième méthode, c'est l'ID. C'est une seule fois. Pas partager. Ça, on peut partager. La seule différence, c'est que je donne moi-même un nom. Hein.
C'est vous qui donnez le nom texte au nom, ça aurait pu être tout ce que vous voulez. OK? Voilà. Donc, Je peux mettre la valeur. Là, c'est toi qui disais du point. Non, il n'y a pas le point. Je prends simplement ça, sans le point, et je le mets ici. Comme ça. C'est tout. Dès que j'enlève, ça ne s'applique plus. Maintenant, avec l'ID, il y a une autre propriété pour les balises qui s'appelle ID. Donc, j'aurais pu faire ID, par exemple, pour le paragraphe. OK? La valeur que je donne ici, ça, c'est moi aussi qui donne le nom. C'est arbitraire. Donc, je peux l'appeler peut-être, on a dit le nom de quoi? C'est un paragraphe introductif, par exemple. Donc, je vais l'appeler peut-être intro. OK? Et maintenant, ici, je vais créer un sélecteur, cette fois-ci sans le point, mais avec dièse. Et puis, je vais appeler ça intro. Même si j'ai 1 milliard de pages, lui qui porte le nom intro, il va le trouver, il va lui donner la couleur. Il est en mission comme ça. Mais moi, je n'ai pas le droit d'appeler quelqu'un d'autre encore intro. Voilà la différence entre les deux. Et là, parce qu'on a fait Non, le sélecteur, c'est intro. c'est parce qu'on a fait. Tu voulais parler de quoi? De la déclaration, hein? Voilà, c'est parce qu'on a fait. La propriété, alors? Avec d'autres choses, ça aurait fait. Oui, mais il va le chercher aussi pour lui donner la taille. Si c'est lui celui qui doit être, par exemple, de, je sais pas, taille de 50, il va le trouver, il va lui donner taille 50. Les autres vont rester petits. Donc voilà comment on arrive à jouer et à jongler avec ces éléments-là pour pouvoir produire l'habillage. C'est le même principe. Au niveau des propriétés CS, vous n'allez pas aussi les apprendre par cœur. Ça, j'arrive à les faire sortir facilement parce que je les côtoie au quotidien. C'est bon? La voisine de la voisine, c'est bon? C'est quoi ta foi? Ah, ok. Je rappelle encore que ça, c'est la deuxième méthode d'insertion. La première, c'est à l'intérieur de la balise HTML avec l'attribut style. La deuxième ici, c'est la balise style, mais dans l'entête. Je reprécise encore dans l'entête. Mais combinant de ces deux méthodes, je ne peux pas les appliquer à plusieurs pages. Je serai obligé chaque fois que je crée une nouvelle page de venir copier ici. On va les mettre là. Quand tu as commencé à avoir 200 pages, je ne sais pas ce que tu vas vouloir faire ce travail. Donc, la meilleure méthode, c'est la troisième, celle que je vais vous montrer maintenant, qui permet en fait de mettre tout le code CS à part dans un fichier pour pouvoir respecter vraiment le principe de séparation du fond. Et chaque fois que je lis mon fichier HTML à ce fichier CS-là, il prend en même temps. Vous avez deux pages que vous avez créées. Vous n'avez pas créé des CS pour chacun. Tout ce qui est différent dans les deux pages, c'est l'image du haut et puis le texte avec la vidéo. Sinon, l'habillage, c'est la même chose. Tout à l'heure, vous allez voir ça. C'est bon? Et la troisième méthode, donc j'enlève. Donc, si vous voyez ça quelque part, n'écrivez pas au scandale. Et quelqu'un insère des balises style dans l'entête, tout insère directement dans. Mais, parce qu'en fait, réfléchissez tout à l'heure, je parlais de espace de stockage sur votre projet ou bien dans votre hébergement. Mais imaginez qu'un fichier HTML lui seul doit être lourd parce que vous avez mélangé du HTML et du CSS. Ça serait encore plus lourd forcément.
Sur l'ordinateur, vous voyez là où le curseur il clignote. Chaque fois que vous écrivez un caractère, ça fait un poids. Vous avez bien compris. Un caractère, ça fait une octave. Donc, au fur et à mesure, il y a des fichiers HTML qui font facilement 2000 lignes. Pour l'instant, vous n'avez rien encore fait. Donc, plus la page est dense, plus la page contient beaucoup de choses, elle sera encore plus longue. Donc, elle sera aussi plus lourde. Donc, quand elle sera trop lourde, lorsque vous allez ouvrir certains sites, ça va mettre beaucoup de temps. Ça, c'est le chargement de la page. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il ne faut pas se précipiter de mettre tout dedans, mélanger. Sans compter qu'on n'a même pas encore parlé de JavaScript. Donc, ça vous fait 3 choses qui sont dans la même page, ça fait un peu trop lourd. C'est mieux de les séparer. OK? Tu vas poser une question? Vraiment le dos? On fait une pause, c'est ça? Il y a trop de notions. Peut-être que moi, non. Elle va toujours chauffer. Donc, je ne peux pas la prendre comme référence pour ça. Donc, je vous laisse souffler, ou bien je vous montre la troisième méthode et puis je vous laisse maintenant. Souffler. D'accord. Ceux qui sont en ligne, on va faire une pause et on revient tout à l'heure pour reprendre. D'accord. Donc, si vous avez des questions aussi, préparez-les pour tout à l'heure. Bien reçu, monsieur.